Voilà, Richard Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal MoDem à Poissy. Vous avez lancé avec Aziz Zeni, qui est du Nouveau Centre, qui aurait dû être en plateau ce soir avec nous, mais qui est retenu à un colloque, un nouveau groupement qui s'appelle les Centristes des Yvelines. D'abord, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a marqué en 2010 ? Qu'est-ce qui m'a marqué? Deux choses. Alors ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de voir. C'est que des ministres prennent la parole pour nous dire qu'en été il fait chaud et qu'en hiver il neige. Je trouve ça fabuleux quand je regarde le journal. C'est un peu vrai aussi. Oui, enfin c'est peut-être pas forcément le rôle d'un ministre de nous dire attention, en hiver il va neiger et en été il fera chaud. C'est normal. Donc ça me marque tout le temps, mais tous les ans. Bon, cette année plus particulièrement. Alors on va revenir sur la politique. Je l'ai dit, vous avez lancé un nouveau groupement qui s'appelle les Centristes des Yvelines. Le but, on s'en doute, c'est rassembler tous ceux qui s'estiment au centre dans les Yvelines, c'est-à-dire voilà. À la fois du MoDem, Nouveau Centre, Parti Radical, c'est ça? Vous avez tout dit, bon je peux partir. Non, restez quand même. Restez quand même. Non, mais voilà, vous avez. Le titre est suffisamment évocateur. Parce qu'aujourd'hui, dans l'esprit des gens, lorsque vous parlez politique, donc de plus en plus de gens ne s'intéressent plus à la politique d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir à chaque élection, il y a une défection énorme. Les gens ne savent plus quelle obédience, à quel parti se rattacher. Et notamment au centre, il y a plusieurs mouvances qui existent. Alors certains disent qu'il y a des centres droits, des centres gauche, des centres ce qu'on veut. Pour moi, il y a un centre. Le centre, c'est un parti politique. C'est des gens qui ont une envie et qui ont surtout la possibilité de travailler aussi bien avec des gens dits de droite que des gens de gauche, qui ne sont pas fermés, qui ne se disent pas parce que tu es à l'UMP t'es méchant, parce que tu es au PS t'es méchant. C'est travaillons ensemble, si on a des bonnes idées ensemble, faisons-les, si elles sont mauvaises, peu importe la couleur politique. Donc la vision du centrisme aujourd'hui c'est ça. Enfin c'est la mienne. Et est-ce que là c'est pas encore une énième mouvance au centre où finalement on ne sait plus très bien qui fait quoi, qui est où Non, c'est un peu appliqué, je dirais, sur le terrain, ce que nous bassinent les grands leaders politiques dans les médias tous les jours en disant il faut rassembler les centres. Donc nous, on est les jambes, eux c'est la tête, mais la jambe aujourd'hui est en train de s'activer, on est en train de rassembler ces centres. Faut savoir une chose, c'est que si vous prenez chaque élection locale, législative ou cantonale, si vous additionnez les voix de tous les petits partis où tous les gens se disant centristes, tous ces centristes sont plus forts que les candidats de l'UMP ou du PS. Donc c'est une donne à prendre en considération. Est-ce qu'on peut rappeler justement un peu le poids, par exemple, du MoDem dans les Yvelines? C'est combien d'adhérents? Le MoDem, c'est 2200, 2300 adhérents à peu près. C'est un parti qui a 2 ans et demi, donc qui est relativement jeune, mais avec une vraie force, avec une centaine d'élus, aussi bien conseillers municipaux que maires adjoints. Donc en 2 ans, le MoDem s'est quand même relativement bien implanté dans le département. Alors, le Nouveau Centre, c'est à peu près entre 800 et 900 adhérents. Ouais. Il y a 150 élus Nouveau Centre. Il y en a un peu plus que du MoDem. Bah, c'est bien. Non, bah oui, okay. Catherine l'a rappelé, en tout cas, c'est une initiative de votre part, Richard Bertrand, avec Aziz Zeni, qui lui est Nouveau Centre. Donc un MoDem, un Nouveau Centre s'entendent, a priori, créent quelque chose. Mais on sent quand même que c'est un peu contre les états-majors et que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais à la base, Aziz, on est amis tous les deux. Donc c'est pas la politique qui nous a réunis. J'espère que c'est pas la politique qui nous déchirera, en tout cas. Aziz, tu m'as entendu. Non, c'est effectivement de pouvoir rassembler ses forces sur le terrain. Lui est Nouveau Centre. Proche d'Hervé Morin, moi je suis MoDem, j'ai fait 4 élections MoDem, une municipale, une cantonale en tant que suppléant, 2 élections législatives. Donc j'ai créé une structure MoDem à Poissy qui existe avec des militants, des adhérents, des conseillers municipaux. Et on s'est dit maintenant il faut qu'on allie nos forces. Et le premier cas qui est arrivé sur le terrain, c'est lorsque je me suis présenté aux législatives il y a 1 an contre David Douillet qui était le représentant de l'UMP. Vous aviez réalisé 7,75% des... Oui c'est ça, 7,77, j'étais dans les 7. Mon entreprise s'appelle 7, moi je suis dans les 7 tout le temps. Et voilà. Et le Nouveau Centre de la circonscription m'avait soutenu, alors qu'habituellement le Nouveau Centre soutenait plutôt le candidat de l'UMP. Donc il y avait déjà une fronde, déjà une envie de ces candidats centristes de se réunir. À l'époque, ça n'avait pas été du tout apprécié par les têtes, qui avaient dit c'est pas vrai, mais malheureux, qu'est-ce que vous faites? Alors que vous persévérez, et donc les états-majors, qu'est-ce qu'ils en pensent là? Eh ben, les ça états-majors doit pas leur faire plaisir. Non, mais ils se rendent compte qu'on a raison. On les court-circuite comme ça. Non, ils se rendent compte qu'on a raison finalement. C'est qu'il y a une volonté du terrain et il faut à un moment donné que les états-majors écoutent les électeurs. Parce que nous, on est des petits élus de banlieue, des petits élus de
de ville. Et c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui sommes sur le marché, à discuter avec les gens, à prendre des coups en direct. Et il faut absolument que notre discours soit le reflet de ce qui se passe sur le terrain. On verra dans quelques instants ce qu'a dit Pierre Le Guérinel de votre initiative et Michel Fink. Pierre Le Guérinel, c'est le secrétaire départemental Modem. Président départemental Modem, et Michel Fink, c'est le secrétaire départemental Nouveau Centre. Mais avant, je vous propose de regarder la question du jour. On est à demander donc aux gens dans la rue quel était le poids du centre dans la vie politique. Alors voyons voir si c'était important ou pas. Les Français votent 40% à gauche, 40% à droite, et il y a 20% qui se baladent entre les deux. Donc c'est là que je vois le Modem. C'est là qu'on le voit le plus souvent apparemment. Le poids du centre, à mon avis, il n'est pas lourd. Parce que de toute façon, ça déborde toujours d'un côté ou de l'autre. C'est le troisième pion sur l'échiquier, je dirais. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, quoi. C'est lui qui fera pencher la balance en ce qui concerne le pouvoir de gauche et le pouvoir de droite. C'est comme ça que je le vois, moi, en tout cas. Vous pensez que c'est un poids qui a de l'importance ? Ah oui, quand même, oui. Bien sûr, oui. Si, c'est lui qui est même déterminant, je pense. Plus que l'extrême droite, heureusement. Ça ballotte, quoi. Et puis, je pense pas que les gens puissent se fixer vraiment là. Maintenant, c'est un peu l'impression de... C'est un peu l'indécision. Le poids du centre, c'est-à-dire François Bayrou, non, les 12-13%. Alors il y a, de mon point de vue, au minimum 2 centres. Un centre droite, très à droite, voire UMP, et un centre à droite, mais un peu plus à gauche que la droite. Donc le centre ne sert à rien et je pense pas qu'il va peser beaucoup dans les années à venir. Voilà. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de centre. Non, c'est de la poudre aux yeux. Bon, c'est faible, c'est faible, oui. Mais je pense que ça a toujours été le cas. Hein. Le centre n'a jamais été au-delà de 15-18% maximum. Je pense que c'est plutôt discret, le centre, le poids du centre. C'est à eux de faire force de proposition pour qu'ils s'imposent un peu plus. Voilà. Voilà, alors bon, il y a plus, il y a moins, il y a quand même des critiques assez fortes quand on entend c'est de la poudre aux yeux et c'est assez faible. Ouais, c'est leur point de vue. Enfin, je peux pas répondre à ce genre de choses. C'est vrai que pour certains, c'est inexistant. Pour d'autres, on vient nous dire vous êtes un centre droit ou un centre gauche. Ça prouve quand même que c'est hyper divisé au centre et qu'on s'y retrouve pas forcément. C'est pour ça qu'on a créé Centrise des Yvelines, parce que je pense que là, le mot est clair. Concrètement, alors comment ça va ? Clair, net et précis. Concrètement, comment ça va se passer ? C'est-à-dire que les gens qui veulent frapper à votre porte viennent, mais après, quel poids vous avez alors ? Ah, mais on n'est pas un parti politique aujourd'hui. Ah non, on se veut pas être un parti politique. Vous pouvez donner des investitures ? Non, on n'a pas d'investiture en tant que groupe. On peut soutenir effectivement des candidats et l'objectif, c'est que pour l'électeur, il y ait quelque chose qui soit clair sur l'affiche, qui soit marqué Centrise des Yvelines. C'est très clair. On sait que c'est des centristes qui sont dans les Yvelines. Et là, par exemple, pour les prochaines cantonales partielles qui vont arriver au mois de mars, est-ce que vous êtes déjà positionné ? Oui, tout à fait. On s'est positionné, notamment, on a un candidat sur Poissy, donc Michel Dupart, qui est lui nouveau centre, soutenu par le Modem. Donc Pierre Le Guérinel, président de la fédération Modem, a soutenu justement cette alliance, ainsi que Michel Fink, président de la fédération Nouveau Centre. C'est une première en France, on n'a pas vu encore ça. Justement, ces deux centres qui viennent rejoindre un candidat. On en a un autre sur Plaisir, Bruno Tabary. Il y en a un autre également sur Conflans-Sainte-Honorine, Jean-Florent Campion. Un autre sans étiquette qui est à Aubergenville, Guillaume Sébillot. Et on soutient une candidate sur Saint-Germain-en-Laye qui s'appelle Catherine Péricard, qui est UMP. Alors ça fait un peu hurler Pierre Le Guérinel. Ben oui, mais... Alors justement, parce que... Mais on la soutient parce que son suppléant est un centriste, Sami Benoudiz. Et l'objectif pour nous, c'est de placer l'humain avant tout, et Catherine est là. Pierre Le Guérinel, qu'on a eu par téléphone cet après-midi, il est actuellement à Montpellier. En parlant de votre groupe, les centristes des Yvelines, dit c'est une initiative privée. Les institutions du Modem ne reconnaissent pas ce genre d'initiative. Il n'y a que les partis politiques qui soient légitimes. Mais j'accepte sa vision. Enfin, moi, il n'y a pas de problème. C'est quand même votre patron. Mais oui, enfin, c'est pas une question de patron ou pas patron. Donc, il y a les partis politiques qui sont là, effectivement, qui donnent des lignes de conduite, mais il y a les électeurs et les gens du terrain qui veulent autre chose. Donc aujourd'hui, moi, je représente les gens du terrain, les électeurs, les gens qui font campagne. Et ce que veulent les électeurs aujourd'hui, c'est une identité, simple, reconnaissable et identifiable facilement. D'accord, donc première étape, les cantonales. Les cantonales, déjà. J'ai même, pour tout vous dire, des candidats au sénatorial qui viennent me voir en me disant ça serait bien que votre groupe puisse nous soutenir au sénatorial parce que vous touchez les grands électeurs. Et pour les grands électeurs, c'est simple. Centriste des Yvelines, pour nous, c'est simple. Donc aidez-nous. Donc c'est qu'il y a vraiment besoin. Merci beaucoup Richard Bertrand d'être venu en plateau. Merci Soisic. Un peu de publicité, on vous retrouve dans quelques instants pour le journal de 19h15.